Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom. Nous allons encore prier ce matin à notre studio Restauration et commencer. Cette fois-ci, je voudrais encore vous encourager à adorer avec moi le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le véritable, avec cette adoration qui parle de la grandeur et de la puissance de Dieu et de la manifestation des œuvres de Dieu. Voici ce que la chanson nous dit. Nous croyons véritablement à la grandeur et à la puissance de Dieu. Nous allons adorer ce matin pour parler de la grandeur de Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu Tout-Puissant. Oui Seigneur. Nous t'apprécions encore ce matin. Dans cette situation, nous croyons à ta grandeur. Oui Seigneur. Oui. Oui Dieu, le Saint des Saints. Oui, tout ce que nous voyons de toi est grand. Le Dieu puissant. Toute chose te concernant est grande. Oui, tu es grand. Tu es puissant. Oui, mon Dieu. Oui, le Dieu, majesté, toute chose te concernant est grande, est grande. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, Seigneur. Oui, Seigneur, nous croyons à ta grandeur, nous attendons ta grandeur, nous espérons en toi, ta puissance, Seigneur. Nous disons, nous parlons de ta grandeur encore ce matin. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. You are great. You are great. You are great. Oh, you are great. You are. Oh, yeah, yeah. Say you are great. You are. Yes, you are. Merci pour ta grandeur, merci pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ta grandeur, merci pour ta puissance, merci pour ton amour, merci pour la délivrance que tu apportes dans le monde entier. Merci pour la victoire, merci pour ton règne. Oui, sois élevé, sois adoré, sois magnifié Seigneur. Reçois toute la louange Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, c'est par cette adoration que nous ouvrons encore notre studio de restauration afin de vous mettre encore dans la grandeur, de la puissance de Dieu. Nous sommes très heureux encore de nous retrouver. Je vous salue dans le précieux, puissant et glorieux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous, longue vie à vous, santé divine et prospérité. Ce matin, nous allons encore continuer notre émission de restauration avec encore le thème général qui est engager la force de notre refuge. La force de notre refuge. Durant toute une semaine, 2 semaines ou même un mois, nous allons étudier le psaume 91. Pourquoi? Parce que ce psaume a été utilisé au début de Corona par plusieurs personnes et je voudrais véritablement me joindre à vous pour vous donner encore la profondeur du psaume et pour vous faire comprendre réellement que c'est un psaume de protection, un psaume de puissance. Mais cela ne suffit pas. C'est toute la parole de Dieu qui sert de protection, de puissance. Alors les révélations sont données et tirées de ce psaume afin de permettre à quelqu'un de comprendre les forces qui sont dans le refuge de l'Éternel. Quand nous prenons Dieu pour notre refuge, il y a des puissances cachées que Dieu déploie pour nous libérer. Et nous avons vu la première force de notre protection, c'était la parole de Dieu, parce que Dieu lui-même est sa parole. Et il est dans sa parole et il agit par sa parole et son Fils Jésus est la parole. C'est par là que nous avons commencé la semaine dernière. Et nous avons parlé aussi du dimanche de l'alliance de notre protection. Nous avons parlé également que notre refuge
dans notre refuge, Dieu tisse une alliance avec nous. Nous avons parlé de l'alliance. Nous avons parlé de l'alliance. Au-delà de l'alliance, nous voulons encore vous inviter à comprendre que le troisième secret qui est la force de notre refuge, c'est une armée céleste que Dieu déploie dans son refuge pour protéger ceux qui prennent pour appui l'Éternel. Lorsque vous avez pour Dieu un refuge, il déploie son armée céleste à vos côtés. Et c'est ce que nous allons voir dans le psaume 91, versets 9 à 13. Bien-aimé de Dieu, toi qui me suis, reçois maintenant ton armée céleste, reçois ta protection, reçois la couverture angélique, comprends le ministère et le mystère des anges. Le ministère et le mystère des anges. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dieu déploie son armée céleste à tes côtés, les anges. Voici le thème. Dieu déploie les anges à tes côtés. Dieu déploie des anges à tes côtés. Dieu déploie des anges à tes côtés. C'est là le ministère céleste. Et nous allons voir cela ensemble. Alléluia. Psaume 91, verset 9 à 13. Car tu es mon refuge. Car tu es mon refuge. Ô Éternel. Ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Et tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Pourquoi aucun malheur ne peut nous arriver? Quand Dieu est notre refuge, aucun malheur ne peut nous arriver. Quand nous prenons les très hauts pour notre retraite, pour notre lieu de cachette, la Bible nous dit aucun malheur ne nous arrivera. Aucun malheur, aucun malheur. Toi qui m'entends, le coronavirus ne sera pas un malheur pour toi, n'arrivera pas à ta vie, à ta famille, à aucun membre de ta famille. Aucun et aucun. Alléluia. Il dit, aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun fléau, aucune pandémie ne touchera à ta maison. Quand tu prends l'Éternel pour refuge, aucun fléau et aucune pandémie ne touchera à ta vie. Le coronavirus ne te concerne pas et ça ne me concerne pas. Le psaume 91 nous dit cela avec une assurance sûre par la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est ce que je voulais encore vous dire en ce jour, en vous démontrant pourquoi est-ce qu'aucun malheur ne va nous arriver, pourquoi aucun fléau ne peut s'approcher de notre vie. Car il ordonnera ses anges. Parce que Dieu va ordonner. Donner des ordres, c'est le commandant qui donne des ordres. Et quand il donne des ordres, les sujets ou bien sinon les agents qui sont sous son pouvoir, son autorité doivent exécuter. Alors Dieu donne des ordres aux anges de te garder et de te protéger de sorte qu'aucun malheur ne t'arrive. Alors ce n'est pas par tes efforts, mais c'est par le commandement de Dieu, par l'autorité de Dieu. Dieu, quand tu prends Dieu pour refuge, il envoie des anges pour te protéger. Et il leur ordonne à des anges de veiller sur ton bien-être, de veiller sur ta santé, de veiller sur tes affaires, de sécuriser tout ce qui t'appartient. Bien-aimés de Dieu, voici la bonne nouvelle qui nous parvient encore ce matin et qui nous permet de comprendre réellement que notre vie est véritablement en sécurité parce que nous avons le Très-Haut pour notre refuge. L'Éternel est notre refuge. Ils te porteront sur les mains. Et les anges te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. En d'autres termes, de tous tes mouvements que tu vas faire, les anges vont te surveiller. Ton pied, c'est ta marche, ton aller et ton retour. Quand tu sors et que tu reviens, les anges de Dieu te préservent. Aucune contamination ne sera ta part. Voici encore la restauration que Dieu apporte. Et je crois véritablement que vous qui entendez ces paroles, vous êtes rassurés de votre salut. Vous êtes rassurés encore de votre protection, de votre santé divine. D'où vous vient la force, c'est de l'Éternel qui ordonne aux anges de vous protéger. Bien-aimé, c'est pourquoi tout à l'heure nous avons chanté You are great, c'est-à-dire tu es grand, tu es tout puissant, tu es merveilleux, parce que par toi nous avons la vie et par toi nous avons la santé. C'est là le but de cette adoration avant de commencer ce matin. Et je crois véritablement que Dieu est grand. Et il est véritablement grand parce que quand nous témoignons de ses bienfaits et que nous constatons que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite, et nous sommes encore dans le studio chaque jour en train de vous parler, pendant que des médecins sortent pour défier encore le virus, ils vont, ils reviennent et Dieu les protège. Nous pouvons dire merci à Dieu, acclamer le Seigneur. Sans lui, l'humanité tout entière allait disparaître. Nous bénissons la main du Seigneur, nous glorifions son nom, nous le célébrons parce que des risques sont pris chaque jour par nos déplacements, par nos salutations, par nos rencontres. Mais Dieu
Dieu nous garde et Dieu nous garde par ses anges. Il ordonne aux anges de veiller sur nous. Qui sont les anges, bien-aimés? C'est là la bonne compréhension pour une manifestation. La compréhension donne la manifestation. Les gens disent que c'est la foi qui donne la manifestation. Je dis oui, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et que tu peux entendre quelque chose sans comprendre cela. Je vous dis toujours, un homme peut entendre sans comprendre. Quand tu arrives en Chine, tu entends les Chinois parler, mais tu ne comprends pas le chinois. C'est ça. Entendre et comprendre sont deux choses. Donc la foi ne vient pas simplement de ce qu'on entend, mais la foi vient de ce qu'on entend et on comprend. Quand vous comprenez, vous avez une bonne assise dans la parole de Dieu. Réciter le psaume 91 sans le comprendre, ne vous donne pas la foi totale, mais la foi en action qui vous donne véritablement d'être sûr de votre protection, c'est la compréhension du psaume. Et je suis là pour vous enseigner, même si cela doit faire 1 an, 1 mois, selon le temps que Dieu va me donner pour décortiquer ce psaume et vous donner l'assurance et la protection qui est cachée dans le refuge, que j'appelle la force de notre refuge, sera détaillée. La troisième force que Dieu donne ce matin, après vous avoir montré la parole de Dieu, deuxièmement l'alliance, troisièmement, Dieu vous montre ce matin la protection angélique, le ministère et le mystère des anges. Voici ce que Dieu dit. Dans le psaume 91, versets 9 à 13, Dieu déploie une armée céleste maintenant à nos côtés pour nous sécuriser, nous protéger et pour veiller sur notre assurance. Alors comprenons maintenant et voyons qui sont les anges. Dans le livre de Hébreux chapitre 1, verset 7. De plus, il dit des anges, Dieu dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents, il fait des anges ses vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Et les anges étant auprès des serviteurs, les serviteurs deviennent automatiquement une flamme de feu. Quand les anges viennent auprès de quelqu'un, cet homme devient invincible. Les anges sont une protection pour l'humanité. Quand les anges viennent maintenant au service des hommes, automatiquement, l'homme devient invincible, imbattable. Tu deviens une flamme de feu par la protection des anges. Voilà ce que tu es. Alors ce feu va dévorer le coronavirus. Quand les anges de Dieu te protègent, aucun ennemi ne peut te défier. Voici pourquoi il a dit, il ordonnera à ses anges de te garder. Voici le sens voici la compréhension qui est dans le psaume 91. Comment Dieu ordonne à ses anges de te garder. Quand les anges de Dieu viennent à tes côtés, tu deviens automatiquement une flamme de feu. Tu consumes le corona, tu consumes toutes sortes de maladies, toutes sortes d'attaques, toutes les œuvres de la sorcellerie, tout plan de Satan est détruit parce que cela ne peut pas arriver à celui qui est protégé par un ange de Dieu. Voici ce que tu es. Le verset 13 maintenant nous dit, et auquel des anges a-t-il jamais dit? Auquel des anges Dieu a dit, assis-toi à ma droite. Assis-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Bien-aimé de Dieu, aucun ange n'a reçu la place au-dessus de la place de Jésus-Christ de Nazareth. Pour vous faire comprendre que Dieu même a ordonné aux anges de nous garder, de nous préserver, jusqu'à ce que nous prenions au-dessus, nous soyons au-dessus de nos ennemis. Ce sont les anges qui nous donnent le pouvoir de dominer et d'être aujourd'hui assis et plus proches de Dieu. Alléluia. Les anges sont au service de Dieu pour véritablement apporter une bénédiction en faveur des saints. Ce sont les anges qui viennent maintenant aider le chrétien à rentrer dans son héritage, à posséder son héritage. Voici pourquoi la parole de Dieu nous dit, l'Éternel est notre refuge. Et s'il est notre refuge, il nous envoie une armée céleste pour nous protéger. Nous devons d'abord comprendre que les anges viennent pour nous soutenir et pour garder l'alliance que nous avons entre Dieu et lui et permettre maintenant à Dieu de réaliser ses desseins dans notre vie. Ce sont les anges. Les anges sont des créatures de Dieu qui existent. Vous devez croire en cela. Les anges sont supérieurs à l'homme. Ils occupent une place première auprès de Dieu. Ils existaient même avant la création. C'est pourquoi David a dit, dans le psaume 8, verset 6, tu as fait
L'homme de peu inférieur aux anges. De peu inférieur aux anges. C'est la puissance de Dieu que représentent les anges. Alléluia. Mais l'homme n'a pas le droit d'adorer les anges. Écoute-moi bien. L'homme n'a pas le droit d'adorer les anges parce que les anges ont été créés pour être au service de l'homme. Alors notre adoration de Dieu nous donne maintenant la supériorité des anges. Mais lors de la création, les anges étaient supérieurs à l'homme. C'est pourquoi Dieu a dit, tu as fait de l'homme peu inférieur à toi, Dieu. Parce que des anges sont des dieux déployés en faveur de l'homme. Voici ce que Dieu dit. Et David a dit, tu as créé l'homme et tu l'as fait de lui. Tu as fait de l'homme. Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Psaume 8, verset 6. Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Que représente l'homme? Toi qui as la supériorité. Mais tu nous prends aujourd'hui dans cette supériorité pour nous donner aussi l'autorité. Alléluia. Tu domines parce que Dieu te donne une place très importante auprès de lui. Et il envoie jusqu'à des anges te servir. Les gens sont des esprits et des créatures d'humilité pas possible. Malgré leur pouvoir, leur force, ils viennent auprès d'un homme et lui donnent maintenant le secours. Voici que représentent les anges. La bonne nouvelle est celle-ci, c'est que toi et moi, nous avons été créés et Dieu met véritablement des anges à nos côtés pour nous secourir dans tous les combats. Ils sont créés par Dieu pour servir de refuge. C'est pourquoi, dans la force de notre refuge, du psaume 91, les anges participent. Les anges participent. Tu ne peux pas avoir pour Dieu refuge sans que Dieu ne déploie des anges pour ta sécurité. Quand l'Éternel, tu fais du très haut ta retraite et que l'Éternel est ton refuge, il déploie des anges pour te protéger. Voici la compréhension du psaume 91. Et la libération des anges, les anges viennent pour libérer le confort de l'humanité. Hébreux 1, verset 14. Ton confort est libéré par les anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Tous des esprits au service de Dieu. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Envoyés pour exercer un ministère. C'est là que je parle du ministère des anges. Et le mystère dans ce ministère, c'est-à-dire la chose étonnante dans ce ministère, c'est que quand un ange est aux côtés d'un homme, malgré qu'il est invisible, l'homme devient très puissant. Alléluia. Voici le mystère qui est caché dans les anges. La participation d'un ange. Un esprit invisible, mais qui donne des résultats palpables, des victoires étonnantes aux chrétiens qui combattent dans un esprit de connaissance de la présence des anges. Quand vous savez que des anges sont à vos côtés et que vous combattez, vous remportez la victoire de façon étonnante. Nous allons voir tout à l'heure comment Daniel a remporté la victoire. Comment Daniel est sorti des forces de la fournaise ardente et de la force des lions. Voici la puissance des anges. Alors les anges exercent véritablement des mystères aux côtés des hommes. Je déclare pour toi qui m'entends et qui m'écoute et qui me regarde en cette émission de restauration que Dieu t'a fait des anges maintenant pour ta sécurité. Je prie pour toi dans le nom de Jésus que les anges qui ont été maintenant destinés à ta sécurité, à ta protection divine, à ta santé divine, à ta prospérité, à la réalisation maintenant de ton héritage te viennent en aide en ce moment maintenant au nom de Jésus. Reçois cette grâce, reçois cette puissance. Tu ne seras plus jamais vu seul parce que seuls ceux qui ont des yeux peuvent voir que tu es avec des anges. Mais les hommes qui n'ont pas de yeux penseront que tu es seul. Mais quiconque t'attaque ou te défie est un homme mort. Parce qu'on ne peut jamais défier un homme qui est accompagné par des anges, sécurisé par des anges. Je vois les anges de Dieu à tes côtés. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Alors les anges représentent l'armée céleste. Les anges sont invincibles dans n'importe quel combat et n'importe quel défi. Tout chrétien qui est conscient de la présence de l'armée céleste à son côté remporte toujours la victoire. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Il y eut
guerre dans le ciel. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. L'ange Michel et ses anges encore, et ses compagnons, ils ont combattu contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Satan et ses anges aussi ont combattu. Mais ils ne furent pas les plus forts. Il ne fut pas le plus fort. Le coronavirus ne sera pas le plus fort dans ce monde. Jamais. Dieu a déjà donné le verdict. Coronavirus ne peut pas dominer le monde. Aussi longtemps qu'il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui ont la compréhension de la manifestation de Dieu, chaque fois que nous allons parler et nous allons proclamer la puissance de Dieu, au fur et à mesure que nous déclarons ces émissions de restauration, Dieu va véritablement apparaître et faire disparaître le coronavirus. Parce que Satan n'a jamais été plus fort que Dieu. Satan et ses démons ne sont pas plus forts que les anges de Dieu. Et les anges de Dieu ont une puissance. Ce sont les anges de Dieu qui ont précipité Satan sur la terre, qui l'ont enlevé au ciel. Et ses agents sont descendus sur la terre. Parce qu'ils n'ont pas été... La Bible dit, dans le livre de Apocalypse 12, verset 9, leur nom n'a pas été trouvé dans le ciel. Plus jamais de traces de Satan dans le ciel. De la même manière que les anges ont combattu au ciel, sur la terre des vivants, vous qui entendez cette émission, les anges vont combattre maintenant de vos côtés et vont enlever toute trace de maladie dans vos corps au nom de Jésus. Et repousser maintenant toute armée satanique qui s'élevait contre votre famille, contre vos affaires, contre vos projets. Je déclare que Satan ne trouve plus d'adresse dans ta vie au nom de Jésus. Le coronavirus ne peut jamais trouver de traces dans mon corps, ni dans ma vie, ni dans la vie d'un membre de ma famille, ni dans la vie des fidèles de l'église, la parole de foi. Je déclare cette grâce. Personne ne peut vous effrayer. Gardez la foi dans la compréhension. Demeurez ferme dans la connaissance. Car personne ne peut ébranler celui qui a la connaissance. Daniel 11, verset 32. La connaissance est notre puissance. Il dit le diable séduira le monde. Mais ceux qui connaissent leur Dieu auront toujours la victoire. Daniel 11, verset 32. La puissance passe forcément par la connaissance. Il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est l'ignorance seule qui peut mettre quelqu'un dans un péché, dans un piège de Satan. L'ignorance. L'ignorance, la méconnaissance ou bien le fait même de ne même pas connaître quelque chose, c'est grave. J'ai beaucoup d'histoires qui ont démontré que les ignorants tombent dans des pièges. Et toi, qui penses connaître Dieu, et tu pries avec le psaume 91, si tu ne comprends pas, tu n'auras pas la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être justifié. Nous sommes justifiés par la foi, nous sommes libérés par la foi, nous sommes sauvés par la foi. Mais la foi passe forcément par la compréhension et la connaissance. La connaissance est très importante. C'est pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lis bien dans le livre de Job, chapitre 1, tu verras. Job était un homme intègre, fidèle, qui craignait Dieu. Job n'avait pas de péché. Mais Job a été attaqué par l'ennemi, par la maladie. Pourquoi? Parce que il croyait bien faire en craignant que ses enfants vont tomber malades. N'aie pas peur maintenant. Dans Job 3, verset 25, il dit c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais Job craignait Dieu. Et malgré qu'il craignait Dieu, il avait aussi peur du diable. Il avait aussi peur de Satan. N'aie pas peur de Satan. On ne peut pas servir de maître. Tu ne peux pas en même temps craindre Dieu et craindre le coronavirus. Quand tu es sous la couverture de Dieu, le corona n'a plus de place. Et regarde bien. Lorsque Job s'est comporté ainsi, alors le diable s'est présenté pour dire à Dieu, regarde, Dieu a dit au diable, à Satan, regarde, as-tu vu, d'où viens-tu d'abord? Il dit, je viens de me promener sur la terre, comme d'habitude, un vagabond notoire. Ok, comme tu t'es promené sur la terre, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, Job, oui, je l'ai vu. Il dit, tu vois, je fais sa publicité parce qu'il est fidèle, loyal, il est juste, il n'a pas de péché ni de défaut en lui. Et il me craint, il me respecte. Satan maintenant te dit à Dieu, est-ce que tu penses que c'est toi ceux qui craint? Même moi-même me crains. Hein? C'est maintenant Dieu dit, ah bon? Il dit oui, même moi-même me crains. Il fait des offrandes pour ne pas que ses enfants tombent malades, il a peur, il est toujours là à se soucier que si je peux attaquer ses enfants, il me dit ça. Comment je dis? Je paraphrase en le disant. Mais pourquoi je dis cela? Parce
Lorsque Satan a dit, est-ce en vain que Job te craint, ne l'as-tu pas protégé lui et sa famille? Job seul ne savait pas qu'il était protégé par Dieu et il ne savait pas que ses enfants aussi étaient protégés. Parce qu'il ne connaissait pas le ministère des anges. Il vivait mais il ne savait pas qu'il était protégé. Et parce qu'il n'avait pas cette révélation, quand bien même il récitait le psaume 91, ça n'avait pas de couverture ni de protection pour lui. Voici ce que je veux te dire. On peut dire des choses, faire des choses sans connaître, mais la connaissance vous donne une assurance. Après ce message, ta vie sera réellement restaurée. Car tu seras sur quoi tu t'appuies pour dire Satan ne peut pas m'atteindre. Tu seras sur quoi tu t'appuies pour dire que tu ne seras jamais touché par le coronavirus. Et je déclare cette grâce dans ta vie au nom de Jésus. Alors Job qui était ignorant, qui ne savait pas qu'il était protégé, il cherchait encore une autre protection alors qu'il était déjà protégé. Alors c'est à Satan maintenant de donner la révélation et dire à Dieu, est-ce en vain que Job t'adore? Est-ce en vain que Job te sert? Tu l'as protégé, tu lui as donné toutes sortes de biens et tu as protégé cela. Permets-moi de toucher à ces biens, tu verras s'il va t'adorer. Dieu dit, ok, je te permets, mais ne touche pas à sa vie. Heureusement que Dieu lui-même a limité les dégâts. S'il disait à Satan, je te permets de tout faire, Job allait mourir. Mais il a dit, ne touche pas à ta vie. Toi aussi, toi qui m'entends, je ne sais pas quel problème tu traverses actuellement, mais depuis que tu as accepté Jésus, tu as déjà une protection angélique. Et je te rappelle encore ce matin que ne sois pas ignorant comme Job, de sorte que ta crainte ne t'envoie dans le piège du Satan. Tu ne tomberas pas dans ce piège au nom de Jésus. Voici la révélation et le mystère qui est caché maintenant dans le ministère des anges. Quand les anges sont à nos côtés, on n'a pas besoin d'ouvrir nos yeux. Mais par la foi, dès que nous sommes des chrétiens, automatiquement, Dieu vient nous armer avec la présence des anges. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Hébreux chapitre 1 verset 14 que les anges sont au service des hommes. Ils sont au service de Dieu en faveur des hommes, afin de leur donner leur héritage. Tu ne peux jamais avoir ton héritage à Dieu si tu n'es pas conscient que des anges sont à tes côtés pour amener ton héritage. Voici ce que Dieu veut te dire ce matin. C'est pourquoi le refuge sous lequel tu es là, attrape ça bien parce qu'il y a des bénéfices dedans. Et ce sont les bénéfices de nos refuges que j'appelle maintenant les forces de notre refuge. Les forces qui sont dans nos refuges. Le secret qui est dans le refuge. Le secret qui est dans le psaume 91. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu commences maintenant à danser, à jubiler. Tu vois maintenant la puissance de Dieu. Tu vois Dieu se manifester dans ta vie. Voici ce que Dieu fait. Alors, revenons maintenant à notre message. Pendant que nous continuons, Dieu a déployé des anges pour projeter Satan sur la terre. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Nous comprenons également que les anges sont au service des enfants de Dieu lorsque nous donnons voix à la parole de Dieu. Psaume 103, verset 20. Voici ce que Dieu nous dit. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Les anges de Dieu sont des créatures de Dieu qui exécutent la parole de Dieu et qui servent Dieu dans toute sa volonté. Voici ce que font les anges. Les anges viennent maintenant pour servir Dieu et pour obéir à la voix de la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous voyons n'a pas de voix. C'est l'homme qui donne voix à la parole de Dieu. En lisant hautement, avec autorité, avec foi, en déclarant la parole de Dieu, tu donnes voix à la parole de Dieu. Et quand tu donnes voix à la parole de Dieu, que les anges attendent la voix qui sort de la lecture, de la méditation, de la proclamation et de la prière d'un homme qui a la connaissance de la parole de Dieu, automatiquement, les anges exécutent. Les anges exécutent. Voici comment mettre les anges en œuvre. On les met en œuvre en déclarant la parole de Dieu. On les met en œuvre en nous appuyant sur la parole de Dieu. On les met en œuvre en faisant confiance totale à la promesse de Dieu. Quand vous avez une foi totale à la promesse de Dieu et que vous libérez, vous déclarez la parole de Dieu, les anges sont automatiquement mis en service. Alors, au lieu de laisser les anges être au chômage, je t'apprends maintenant que tu es capable d'embaucher des gens à partir d'aujourd'hui pour que ta sécurité soit entièrement garantie simplement en déclarant la parole de Dieu.
Dès que la parole de Dieu est déclarée, les anges exécutent. Voici la couverture de notre protection. Bénissez l'Éternel. Vous, ces anges, vous qui êtes puissants en force, les anges sont très puissants en force. Aucun ennemi, aucun démon, aucune force ne peut défier les anges. Très puissants en force. Quand il lisait le livre d'Éphésiens, la Bible dit, vous savez, quelle est maintenant l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a manifestée, qu'il a déployée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Oh, donne-moi encore te donner cette révélation. Qu'est-ce qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? C'était les anges. Je reviendrai pour te montrer que ce sont les anges qui ont roulé la pierre. Et Jésus est sorti du tombeau. Et la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens maintenant, Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance. Cela veut dire quoi? Les anges maintenant déterminent l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Donc quand les anges sont à tes côtés, dors en paix. Un bébé au dos ne connaît jamais la distance. Sois dans ton berceau spirituel. Crois en la parole de Dieu. Crois au refuge sous lequel tu t'es mis. Jésus-Christ de Nazareth est notre refuge. La parole de Dieu est notre refuge. L'alliance avec Dieu est notre refuge. Et les anges de Dieu sont maintenant nos compagnons de lutte pour la protection sous le refuge de l'Éternel. Voilà ce que Dieu te dit ce matin. C'est pourquoi tu dois croire au ministère et au mystère des anges. Au ministère et au mystère des anges. Ta vie spirituelle doit être véritablement sécurisée par la compréhension et la connaissance de la parole de Dieu. Sois à l'aise quand il s'agit de Dieu. Sois à l'aise. Ta compréhension détermine la manifestation. Bien-aimé, les anges auront toujours la victoire absolue dans n'importe quel conflit et dans n'importe quel combat, céleste ou terrestre. Céleste, tout à l'heure, je t'ai démontré que les anges ont perdu le combat depuis le ciel. Et terrestre encore, je vais te démontrer que des gens ont remporté des victoires par la présence angélique sur la terre. C'est ça. Comment véritablement avoir ce refuge? En exemple, nous avons vu tout à l'heure Céleste. Nous avons vu l'ange Michel qui a combattu avec les anges, qui a combattu ayant des anges à ses côtés contre maintenant le diable, le dragon, et il a projeté le dragon à terre. Nous voyons encore la protection angélique terrestre. Élisée et Géasi, dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 17, la Bible nous dit qu'ils étaient en plein combat, et quand Géasi a vu l'armée adverse venir, il tremblait de peur. Quand des gens voient les infections, le cas des personnes infectées, 10 000 personnes, 5 000 personnes, des gens meurent aux États-Unis, en Angleterre, partout, ça ne te concerne pas. Ne sois pas un Géasi dans ce combat, dans cette armée céleste. Ne sois pas un Géasi. Géasi était auprès de Élisée, mais en même temps, Géasi était un homme qui n'avait pas de compréhension des choses spirituelles. Géasi n'était pas spirituel. Géasi n'était pas spirituel. Ne sois pas un chrétien qui ne comprend rien de la chrétienté. Je vous ai toujours dit, et je continue de le dire, que la chrétienté est une initiation à la vie de Dieu. Initiation à la vie de Dieu. Dieu transfère sa vie divine, sa puissance divine dans un corps humain. Le transfert de la divinité dans un vaisseau humain, c'est ce qu'on appelle la chrétienté. Tu deviens un homme en Dieu. Ou bien un Dieu en homme, comme tu veux. Mais toujours est-il qu'il doit avoir maintenant un mélange. Ta foi doit aller jusqu'à toucher maintenant la vérité de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu. Géasi n'avait pas toutes ces révélations. Et il suivait maintenant un homme qui a été choisi par Dieu, qu'on appelle Élisée. Alors quand il a vu l'armée adverse, avec tous les chars, et puis ils étaient deux. Lui et Élisée étaient deux. Il regardait seulement Élisée, et puis il tremblait. Élisée regarde, ceux qui viennent maintenant contre nous. Élisée riait. Élisée dit, calme-toi mon petit, calme-toi mon petit. Toi qui m'entends, calme-toi. Peu importe les gens qui vont t'infecter, que ce soit dans ton quartier, autour de toi, dans ton service, où tu rentres, tu ne seras jamais touché au nom de Jésus. Élisée riait, dit calme-toi. Et il a fait une prière. Et c'est la prière d'Élisée que je fais pour toi. Je vais faire cette prière pour toi. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 17, Élisée a fait cette prière pour Géasi. Il a dit maintenant, Père, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Alléluia.
Je prie que Dieu ouvre ta compréhension. Je prie que Dieu ouvre maintenant ton intelligence. Je prie que Dieu ouvre ta conscience. Je prie que Dieu te donne la foi. Je prie que Dieu ouvre tes yeux maintenant pour que tu voies maintenant et que tu comprennes que réellement, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Ceux qui sont avec nous sont plus protégés que la protection que nous cherchons. Alléluia. Nous avons tous des protections, nous avons des masques. Je bénis Dieu pour cette grâce. Oui, nous avons des masques, nous avons tout ça. Là, c'est les protections. Mais ça, c'est que Dieu nous donne. C'est plus puissant qu'un masque. C'est plus puissant que ça. Alléluia. La protection des anges est plus puissante que ce masque que je mets maintenant pour te montrer qu'en réalité, nous avons toutes ces choses. Alléluia. Ne te fie pas en ça seulement. Ah, j'ai ma protection, je ne peux pas être contaminé. Non. Il y a des anges autour de toi. En plus de ça, il y a des anges autour de toi. Nous avons des anges. Nous avons des anges. Géasi ne savait pas ça. Géasi comptait sur les masques et le gel hydroalcoolique et il pensait que ça pouvait le protéger. J'ai dit oui, c'est bon. Tu as mis le seau chez toi à la maison, tu as mis le gel chez toi à la maison, tu as les masques, mais je déclare maintenant, Dieu t'affecte une armée céleste. Dieu déploie des anges maintenant pour te protéger. Quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi pour voir qu'il y avait des anges autour de la montagne qui allaient mettre la confusion dans le camp de l'ennemi, ils vont s'entretuer sans que Géasi et Élisée même ne rentrent en scène. Tu ne rentreras pas en scène. Le coronavirus ne va pas t'atteindre jusqu'à la fin de son règne. Il disparaîtra, il ne touchera pas ta maison. Au nom puissant de Jésus, je déclare cette grâce maintenant. Voici la restauration à laquelle tu es. Au nom de Jésus. Alors, sur la terre, on a déjà vu les anges intervenir avec le cas de Géasi et d'Élisée et Géasi. On a vu Jésus-Christ lui-même dans son ministère que les anges sont intervenus dans le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu 26, verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Alléluia. Jésus-Christ maintenant dit, vous êtes 12 disciples à mes côtés. Vous voulez me défendre. Mais laissez-moi vous dire, mon Père céleste est capable de me donner 12 légions d'anges pour me protéger. Si le ministère des anges n'était pas réel et que Jésus ne connaissait pas ce ministère, si un ange ne pouvait pas protéger quelqu'un, Jésus n'allait pas dire ça. Pierre voulait se lever pour protéger Jésus avec l'épée. Et Jésus lui a dit, calme-toi. Si c'est ma protection là, je peux me protéger maintenant. Alors l'heure est venue pour que Dieu nous protège. J'appelle ces 12 légions d'anges maintenant dans le monde entier pour la protection. Savez-vous que représente 12 légions d'anges? Une légion contient 72 000 anges. 72 000 anges multipliés par 12. Toute la Côte d'Ivoire est protégée. Toute la Côte d'Ivoire est protégée. Si vous savez ce que peut faire un ange, on parle de 72 000 anges. Un seul ange peut exterminer 85 000 hommes. Alléluia. Le virus n'a pas de chance. Il ne pourra jamais vous atteindre. Ce sont des esprits. Et esprit contre esprit. La puissance de Dieu va agir maintenant. Je vois Dieu t'affecter l'ange de protection durant cette crise. Jésus lui-même a démontré que les anges sont maintenant à notre service. Sur le plan terrestre, on voit dans Jean chapitre 20, verset 12. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc. Les femmes qui sont allées maintenant à la tombe ont vu 2 anges vêtus de blanc. Assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Elles ont vu que des anges étaient dans la tombe. L'un à la tête. L'un à la tête, l'autre au pied. Alléluia. Tu es sécurisé. Tu es sécurisé. Alléluia. Sur la terre, des femmes sont allées très tôt pour embaumer le corps de Christ, pour voir maintenant la tombe commencer. Quand elles sont arrivées, elles ont vu que la tombe était vide, mais elles ont trouvé des anges à la place de Jésus. Je déclare maintenant
quiconque te cherche cette année, qui veut te défier cette année, la mort ne peut pas t'atteindre. Les anges maintenant vont se présenter partout où combat sera nécessaire pour ta protection. Les démons vont disparaître. Les sorciers de ta famille, je les maudis au nom de Jésus. Je maudis leur pouvoir et je déclare qu'au nom de Jésus, par la puissance des anges maintenant, toute ta vie est en sécurité. Aucun démon ne va t'atteindre. Tes affaires ne vont pas être détruites. Tes projets ne seront pas détruits. Cette année est ton année. Tu traverses l'année avec la puissance de la protection des anges. Ils te garderont de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91, verset 11. Alléluia. Voici la puissance des anges. C'est pourquoi les anges interviennent sur la terre. Le cas de Gédéon, dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 17 à 24, la Bible nous dit, Gédéon était en guerre et Dieu a envoyé un ange auprès de Gédéon. Quand Gédéon a levé la tête, il a vu un homme qui avait une épée, était grand de taille. Il lui demande, es-tu venu me faire du mal ou m'attaquer? L'ange lui dit, non, ne t'inquiète point, ne t'inquiète point. Je suis ton compagnon de lutte. Je suis venu pour faire cesser la guerre, pour te donner la victoire. Je dis maintenant, Dieu envoie des anges pour arrêter maintenant le fléau qui est le coronavirus. Le Covid-19 disparaît par la présence des anges. L'ange prend toutes sortes de formes quand il faut. Quand il doit apparaître, il apparaît. Quand de façon spirituelle, il agit, il peut agir aussi de façon invisible. C'est pourquoi l'ange peut détruire tout ce qui est virus. Tout ce qui est virus. Et tout ce qui est maladie. L'ange vient pour exécuter la voix de la parole et pour accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Dans 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite ma volonté que tu sois en bonne santé. Donc l'ange vient maintenant pour veiller sur ta santé. 3 Jean, verset 2, la Bible dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Donc la santé divine, faisant partie de la volonté de Dieu, les anges de Dieu, étant là pour veiller sur l'accomplissement ou la réalisation ou la réalisation du plan de Dieu pour l'homme, les anges aussi vont veiller sur ta santé divine. Tu ne tomberas jamais malade par la présence des anges. Les anges ont protégé Gédéon et ont donné la victoire à Gédéon. Dans le livre de Daniel chapitre 6, verset 2 à 29, vous pouvez lire cela. Et Daniel chapitre 3, verset 1 à 30. Dans le livre de Daniel chapitre 3, verset 1 à 30, nous voyons que Daniel a été jeté ici dans la fosse au lion. Et lorsque Dieu nous dit dans le psaume 91 qu'ils te garderont de peur que ton pied ne heurte contre une pierre et tu marcheras sur le lion. Alléluia. Regarde ici comment Daniel a appliqué ce psaume. Il a marché sur des lions. Parce que être dans une fosse de lion, sans marcher sur les lions, c'est impossible. Daniel a marché sur les lions parce que Dieu a dit, il va envoyer des anges pour te protéger de peur que ton pied ne heurte contre une pierre et les anges te donneront le pouvoir de marcher sur le lion et sur l'aspic. Daniel a déjà expérimenté cela. Il a fermé les gueules des lions par la présence des anges. Quand vous lisez bien les passages bibliques de Daniel chapitre 6, verset 2 à 29 et Daniel chapitre 3, verset 1 à 30, vous allez constater que lorsque Daniel a été jeté dans la fosse des lions, les gens ont jeté 3 personnes. À leur grande surprise, ils ont vu 4 personnes. Quand ils ont jeté Daniel également dans la fournaise ardente, ils ont jeté 3 personnes. Quand le roi est venu, il a vu un homme qui marchait dans le feu. Un homme qui n'était pas brûlé, qui marchait dans le feu. Et quand ils ont constaté que partout où on met Daniel, il y avait une présence angélique, il ne pouvait rien faire. Daniel était très conscient de la présence angélique. C'est dans ce même livre de Daniel. Vous allez voir que Daniel a prié. Et il y avait des blocages après 21 jours. Et prière et jeûne. Et l'ange de Dieu est venu maintenant pour dire, Daniel, moi ton compagnon, je viens à ton secours. Et je t'apporte la réponse à tes prières. Parce que depuis le premier jour quand tu avais prié, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais il y a un ange, il y a un démon qu'on appelle le prince de Perse, qui a bloqué ta bénédiction. Et depuis le ciel, nous regardons. Ta bénédiction descend, mais ça ne touche pas ta vie. Alors nous sommes venus maintenant
pour frayer chemin, pour que cette bénédiction t'atteigne. Je prie pour toi en même temps, toi qui as les affaires, les projets et la vie bloquée. En cet instant, que l'ange de l'Éternel vienne débloquer toute ta vie, que tout ce qui était bloqué, ce n'est pas le coronavirus qui a bloqué ta vie, mais toi tu vois que ta vie, rien n'avançait avant l'arrivée du coronavirus. C'est vrai qu'on parle de ce sujet, mais je veux que Dieu apporte une restauration totale dans ta vie. Tout ce qui ne marchait pas, maintenant, pendant et après le corona, les anges de Dieu étant à ton service, j'appelle l'intervention divine pour ta délivrance, pour ta restauration, pour ta guérison. Toute maladie même qui sévissait dans ton corps, qui existait avant le coronavirus, tension, hypertension, diabète, cancer, ulcère, toutes sortes de maladies, je te déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous limiter au coronavirus. Satan veut nous faire concentrer à un sujet, alors qu'il est en train de toucher d'autres domaines. Il ne touchera pas tes finances, tes affaires, tes projets. Je déclare que l'ange vient à ton secours pour ta restauration dans tous les domaines de ta vie. Reçois la liberté, reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois la protection, reçois la puissance, reçois la force, reçois la paix, reçois la joie. Au nom puissant de Jésus, aucune puissance ne peut maintenant défier ton autorité. Voilà comment Daniel était conscient de la présence des anges. Tout ce qu'il faisait, il avait une présence des anges. Les anges interviennent encore à nos côtés. Crois-moi que ce message va te restaurer dans tous les domaines de ta vie. Le refuge de l'Éternel n'est pas un jeu. Il y a des forces cachées dans le refuge. Et ces forces-là, je les démontre chaque jour. Je vais continuer cet enseignement de restauration jusqu'à ce que vous compreniez la valeur et la profondeur du psaume 91. Bien-aimés, ce n'est que ces 3 versets que je suis en train de vous expliquer. Pendant que vous avez récité tout le psaume sans rien comprendre, regardez comment la compréhension donne la manifestation. Daniel a été soutenu par le ministère des anges. Ce ministère des anges te soutient également. Regardons le cas de Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 12, versets 7 à 11. La Bible nous dit que Pierre était dans la prison intérieure. Une 3e prison. La première porte a été franchie, la 2e et la 3e. Lors de la sortie de Pierre, vous allez voir dans Actes chapitre 12, verset 7 à 11, que Pierre a franchi 3 portes avant de voir dehors. Donc il était à l'intérieur de l'intérieur. Je ne sais pas à quel niveau, quel retard que ta vie a connu. Je ne sais pas où on t'a déposé. Ceux-mêmes qui sont là à l'école avec toi, on travaille aujourd'hui, jusqu'à d'autres sont là à la retraite, jusqu'à présent, tu n'as rien. Tes camarades sont mariés, ils ont des enfants, tu n'as rien. Tu as connu la vie, mais ta vie n'avance pas. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves, quel blocage que tu as, tes affaires ne marchent pas. Je profite de ce moment pour prier pour toi. Quelle que soit la prison dans laquelle tu es, qu'elle soit intérieure ou extérieure, où les démons ou les sorciers t'ont déposé, Dieu ramène ta vie maintenant. Et ce message devient un message de restauration réelle pour toi. Et les témoignages en suivent. Tu m'appelleras et tu verras la puissance de Dieu. Connecte-toi très bien à la restauration de l'église, la parole de foi. Et tu verras la puissance de Dieu. Je déclare ta délivrance, ta restauration. Merci Père, parce que cet homme et cette femme qui m'écoutent maintenant reçoivent leur délivrance par la puissance de ta parole. À partir de cet instant, de la même manière, tu as envoyé un ange pour libérer Pierre de la prison intérieure, de toute prison où il se trouvait, où ils étaient. Je déclare leur délivrance totale au nom de Jésus. Tu peux dire Amen avec moi. Amen. Amen. Et c'est fait. Voici ce que fait un ange. Aller jusqu'à la prison intérieure pour libérer Pierre sur la terre des vivants. À cause de la prière des hommes. L'église priait et l'ange est parti. J'ai prié, l'ange va maintenant agir. Va te protéger de la maladie du coronavirus, te restaurer tes biens, tes affaires, tes projets. Toute ta vie va être rétablie parce que tu as une émission de restauration totale. Alléluia. Alléluia. Tu es déjà béni. C'est pourquoi tout à l'heure, tu vas adorer Dieu pour dire You are great. Tu es grand, tu es grand, tu es puissant, tu es tout puissant. Notre Dieu n'est pas limité. Le psaume 91, verset 9 à 13, nous explique là les forces de refuge que nous avons. L'ange de l'Éternel fait partie des forces de refuge. La parole de Dieu est capable maintenant de protéger quelqu'un à partir de la compréhension. Et l'ange vient éradiquer maintenant complètement toute forme d'opposition satanique dans ta vie, y compris le coronavirus. Il n'y a rien sur cette terre qui ne puisse être défié par le coronavirus. Il n'y a rien qui peut défier, ou bien il n'y a rien qui ne peut pas être défié par le coronavirus. Rien ne peut défier les anges, et rien ne peut aussi
rester sans être défié par les anges. Les anges peuvent tout défier. Les anges peuvent tout défier. Les anges sont les forces de l'armée céleste. Les anges nous gardent. Ils sont les gardiens de notre corps. Ils sont plus efficaces. Tout chrétien qui a la compréhension de la présence des anges est un croyant vainqueur. N'ignorons pas la connaissance de la parole. Les vérités bibliques dont Dieu nous parle sont des vérités de délivrance totale. À travers cette révélation, ta vie ne sera plus la même. Les forces spirituelles de nos refuges dans la parole sont trop. Nous avons beaucoup de forces spirituelles. Et les forces spirituelles de notre refuge, les anges font partie des forces spirituelles de notre refuge. Les anges sont infranchissables, imbattables, invincibles. Donc les anges sont réellement des forces de refuge. Décrivant les anges, Dieu parle d'une sagesse et d'une intelligence illimitée concernant les anges. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire, quand un homme est sage, ou bien il est intelligent, on dit, ah, tu es intelligent comme un ange. Tu es intelligent comme un ange. Tu n'as jamais entendu cela. Oh, tu es un ange pour moi. Pourquoi est-ce que vous comparez les faits extraordinaires ou bien ce qui touche à votre cœur d'excellence aux anges? Parce que les anges sont très excellents en sagesse, en intelligence. C'est pourquoi dans le livre de 2 Samuel chapitre 14, verset 20, c'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Alléluia. En parlant de David, dit mon Seigneur est aussi sage comme un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Cette révélation veut dire quoi? Les anges savent tout ce qui se passe sur la terre. Les anges sont au courant qu'il y a le coronavirus. Les anges savent tout ce qui se passe sur la terre. C'est seule la sagesse des anges qui permet à un homme de connaître tout ce qui est sur la terre. C'est pourquoi les anges sont des forces de protection sûres. Car les anges savent tout ce qui... Il dit, tu es aussi sage. Mon Seigneur est aussi sage comme un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Ce qui veut dire, seuls les anges de Dieu savent tout ce qui se passe sur la terre. C'est pourquoi les anges de Dieu, tu dois maintenant les mettre en action pour te défendre, pour combattre. Et tu dois être conscient de la présence des anges de Dieu pour que tout ce qui se passe sur la terre, concernant les attaques, concernant maintenant les problèmes de la vie, même quel que soit le problème dans ton foyer, les anges sont au courant de tout. Pourvu que tu sois conscient de la présence d'un ange. Il y a des anges pour le mariage. Alléluia. Il y a des anges pour l'enfantement. Alléluia. Il y a des anges pour la protection. En toutes choses, les anges interviennent. Alléluia. Le temps ne me permet pas de te citer les anges pour le mariage. Les anges pour la santé divine. Les anges pour la protection. Mais ce matin, en ce jour, je veux simplement te dire, tout ange dont tu as besoin, que Dieu t'affecte son armée céleste au nom de Jésus. Le refuge de l'Éternel contient tout sortes d'anges pour notre héritage. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui encore, vu l'importance, voire l'utilité de ces êtres excellents, nous ne devons pas rester sans toutefois implorer la grâce de Dieu pour la protection angélique. Demandons à Dieu de nous apporter des protections angéliques. C'est ce que je déclare. Que les anges de Dieu soient ton refuge. Que les anges de Dieu donnent maintenant la victoire dans ce combat contre le Covid-19. Que la puissance de Dieu agisse. Voici, l'ennemi ne fera plus de dégâts, car Dieu envoie des anges pour nous protéger. Nous qui croyons, nous devons véritablement joindre à cette onction, à notre onction, notre foi, la plénitude des anges et la présence des anges. Comprenons ensemble le ministère des anges. Les anges ont permis aux grands hommes de Dieu dans le monde entier de véritablement faire des exploits. Les exploits. La plupart des exploits des hommes de Dieu ou de nos pères, ou de nos ancêtres, de nos patriarches dans la foi, c'était que des exploits qui ont été faits en compagnie ou bien avec le secours ou l'assistance des anges. Les anges ont assisté Abraham. Les anges ont permis à Abraham maintenant de rentrer dans sa destinée. C'est après visitation des anges que Sarah a eu
la grossesse et elle a enfanté. Les anges ont aidé nos patriarches. Les anges ont aidé également Moïse. Moïse, quand nous lisons la Bible dans le livre de Exode 23, verset 20. Exode 23, verset 20. Où nous voyons ici, je lis. La Bible dit, dans Exode 23, verset 20, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Dieu a envoyé un ange pour permettre au peuple d'Israël d'arriver maintenant à Canaan. Vous voyez, Dieu a envoyé un ange pour te protéger, pour te garder et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tu arriveras à la fin de l'année 2020 au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a préparé pour toi cette année, l'ange protecteur, l'ange de défense, l'ange de restauration vient à tes côtés pour te faire arriver au lieu que Dieu a préparé. Tu ne resteras pas en chemin, tu ne mourras pas en cette année. Au nom de Jésus, les anges de Dieu viennent nous garder. Nous avons vu que nos patriarches ont eu l'aide des anges. Gédéon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en plein combat, l'ange est venu pour faire cesser le combat. L'ange vient maintenant pour arrêter les fléaux, la pandémie du coronavirus maintenant, au nom de Jésus. Abraham, lorsqu'il a reçu les anges, cela a permis à Abraham de réaliser sa destinée. Lot, quand il était à Sodome et Gomorrhe, en ce temps-là, personne ne pouvait rentrer. C'est Dieu qui a envoyé maintenant un ange pour libérer Lot. Lot est sorti. Mais sa femme ne croyait pas au ministère des anges. Quand l'ange lui a dit, je suis devant vous, je suis derrière vous comme de feu, ne regarde pas derrière, sortez et allez-y. Lot, toi et ta famille, allez-y. Avez-vous bien compris? Obéissez comme moi aussi j'obéis à la voix de Dieu. Ne vous rébellez pas contre moi. Ne résistez pas. Quand je dis de sortir, ne regardez plus derrière. Quels que soient les bruits, courez, allez-y. Sa femme a regardé derrière. Elle est devenue statue de sel. Alléluia. Tu ne seras pas une statue ce soir, en ce jour, parce que tu ne peux pas écouter de tels messages et ne pas croire véritablement au ministère des anges. Tous ceux qui ont cru au ministère des anges, les gens les ont fait sortir des problèmes. Tu sortiras de cette prison, tu sortiras de ce fléau, sans aucune égratignure et sans aucune maladie. Toi et ta famille, vous n'allez jamais être atteints. Je déclare que Dieu envoie des anges à vos côtés, au nom puissant de Jésus. Voici ce que font les anges. Les anges protègent, ont protégé Lot et ont conduit Lot hors de Sodome. Alléluia. Daniel était excellent en sagesse parce que les anges venaient. Dans le livre de Daniel chapitre 2, vous allez voir que tout ce qu'il demandait maintenant des examens de sagesse et d'intelligence, Daniel était plus intelligent que ceux de sa génération. À cause du ministère des anges. J'appelle cette sagesse, cette intelligence dans ta vie. Les anges sont supérieurs, sont vraiment experts. Et ce refuge est très, très, très fidèle et très puissant pour notre vie. Alléluia. L'assistant des anges. Pierre, par exemple, comme je l'ai dit, de la prison intérieure, les anges ont amené Pierre hors de la prison. Dieu te libère maintenant. Même Jean, il a eu des révélations. Il a parlé des choses à venir dans le livre d'Apocalypse. À cause de l'assistant des anges, Jean parlait des choses à venir, même du ciel. Il a compris les choses du ciel à cause de l'assistant des anges. Aucun personnage d'envergure spirituelle cité dans la parole de Dieu n'a échappé à l'assistant des anges, ne peut réussir sans l'expérience des anges. Et toi, Dieu te protège par la puissance des anges. De façon physique et tangible, le ministère des anges et le mystère des anges s'est établi dans ta vie et dans ton foyer, dans tes affaires, dans ta famille maintenant. Si Dieu ne change pas, Malachie 3, verset 6, alors sa parole aussi ne change pas. C'est pourquoi toute écriture que tu reçois maintenant, que tu entends maintenant, devient réelle pour toi au nom de Jésus-Christ. Même Jésus, sur la terre des vivants, il a véritablement expérimenté l'assistance et le soutien des anges avant sa naissance, de son existence et même après sa mort. Avant que Jésus ne naisse, la Bible nous dit, les anges sont venus annoncer la venue du Fils de Dieu. Luc chapitre 1, verset 30 à 33. Avant que Jésus ne naisse, les anges ont parlé de sa naissance. Et quand il est né, les anges sont venus avertir les mages
les bergers, les anges sont venus leur dire, il y a un fils qui est né, par l'étoile, mais l'ange a parlé et les bergers ont su que le roi venait de naître, le roi des rois, le sauveur de l'humanité venait de naître. Luc chapitre 2, verset 8 à 14. Et après sa naissance, quand Hérode était en train d'exterminer tous les enfants de son âge en son temps, et il ne voulait plus, parce qu'il ne savait pas où Jésus était, il tuait les premiers, il tuait les garçons. Alors, l'ange est venu avertir divinement Joseph la nuit pour dire, prends l'enfant et sors de la ville, car allez-y vous cacher jusqu'à ce que je vous dise de revenir. Je déclare que l'ange vous cache maintenant. L'ange nous protège maintenant. Pendant que le corona, partout le corona va se trouver, tu n'arriveras pas là-bas. L'ange va garder tes pieds de peur que ton pied ne heurte contre un virus. Tu n'arriveras jamais là où se trouve le virus. L'ange a protégé ici Joseph et Jésus-Christ de Nazareth pour le ministère de Jésus. Voici le ministère des anges. Je t'explique qu'est-ce que c'est le ministère des anges. Que font les anges? Les anges ont gardé Joseph. Même dans la tentation, dans le livre de Matthieu chapitre 4, quand Jésus a été tenté, après toutes sortes de tentations que Satan n'a pas pu remporter la victoire, dans Matthieu chapitre 4, du verset 4 jusqu'au verset 11, nous voyons ici maintenant, les anges sont venus servir Jésus. Les anges ont servi Jésus. Je vois des anges vous servir au nom de Jésus-Christ. Encore dans le jardin de Gethsémane, dans Matthieu 26, verset 53 à 54, nous voyons ici encore que les anges sont venus assister Jésus dans sa dernière prière. Les anges étaient là. Bien-aimés de Dieu, après même la résurrection de Christ, Matthieu 28, verset 2, que je vais lire avec vous. Matthieu 28, verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Il y eut un grand tremblement de terre. Quand un ange du Seigneur descendu du ciel. Un ange du Seigneur descendu du ciel. Vient rouler la pierre. Vient rouler la pierre. Et s'assit dessus. Je vois l'ange descendre maintenant du ciel pour rouler le rouleau du virus, du coronavirus. Ce rouleau disparaît de la terre. Ce fléau disparaît de la terre. Cette malédiction, cette attaque satanique, cette pandémie prend fin. Je déclare que Matthieu 28, verset 2 se réalise dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Voici ce que je voulais encore vous dire par ce mystère et ce ministère des anges. Et j'ai dit, Dieu déploie une armée céleste à tes côtés qui n'est rien d'autre que des anges. Les anges sont maintenant l'armée de Dieu et Dieu nous envoie des anges. Voici ce que vous devez retenir. Les anges de Dieu sont réels. Ce soir, en ce jour, que Dieu vous donne la paix. Avant de prier avec moi, pour déclarer ces prières de foi, permettez-moi encore de voir avec vous l'intervention des anges dans le psaume 20, verset 2. Que l'Éternel t'exauce. Que l'Éternel t'exauce. Au jour de la détresse. Au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob. Que le nom du Dieu de Jacob. Te protège. Te protège. C'est ça l'ange. L'ange te protège, mais il porte le nom du Dieu de Jacob. Et Dieu t'exauce par les anges. C'est pourquoi il a dit dans le psaume 103, verset 20, bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes forts en puissance, et qui obéissez à la voix de sa parole, qui exécutez, qui exaucez la parole de Dieu. L'Éternel exauce toujours l'homme en envoyant un ange. Le psaume 35, verset 5 à 6. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Que tes ennemis soient comme la balle, que le coronavirus soit comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que l'ange de l'Éternel chasse maintenant le coronavirus. Prends ce psaume 35, verset 5 à 6 pour prier. Que l'Éternel maintenant, il dit, il sert de ses anges comme un vent. Que le vent emporte maintenant la balle. Et que le corona soit chassé par les anges de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Que l'ange de l'Éternel les poursuive. Tous ceux qui te poursuivaient, je vois l'ange de l'Éternel les poursuivre. Que ce psaume 35, en plus du psaume 91 que tu récitais, vois maintenant le mystère que Dieu tire de ce psaume pour t'aider. Les anges
sont capables de te défendre, de rendre ténébreux le chemin de tes ennemis, de les faire tomber dans la force qu'ils ont creusée eux-mêmes et de les détruire. Je fais cette prière pour toi, au nom de Jésus, que ce qu'ils ont lancé contre toi soit comme une balle emportée par les anges. Cela ne t'atteindra pas, le virus ne viendra pas contre ta famille, contre toi-même, contre ta vie. C'est la prière finale que je fais pour toi. Bien-aimé, crois-moi que les anges sont aussi puissants et plus puissants que toutes sortes de forces sur la terre des vivants. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Et nous avons vu que ce qui a ressuscité Jésus ici, c'était les anges qui ont roulé la pierre dans Matthieu 28, verset 2, qui ont enlevé maintenant Jésus d'entre les morts. Alléluia. Voici l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. 2 Rois chapitre 19, vous pouvez lire cela. Vous allez comprendre que les anges sont véritablement puissants. Une légion d'anges égale, vaut maintenant, ce sont 12 000 anges. Ce sont 12 000 anges. Et nous voyons dans le livre de 2 Rois chapitre 19, un seul ange peut tuer 185 000 personnes. Un seul ange peut tuer 185 000 personnes. Cela veut dire quoi? L'ange de l'Éternel va détruire tout ce qui est virus et coronavirus. Les anges sont maintenant des protections pour nous. Les anges nous assurent la sécurité. Nous avons besoin donc de ce ministère, dans ce conflit contre l'ennemi. Je déclare une protection angélique. Si tu crois avec moi, si tu crois en cette parole, tu peux dire Amen. Si tu crois en la parole de Dieu, tu peux dire Amen. En résumé, bien-aimé de Dieu, pour terminer sur la restauration, permets-moi de prier avec toi. Dis avec moi, Père Céleste, merci encore pour cette parole. Satan, tu n'as plus d'accès à ma vie. Tu n'as plus d'accès à mes affaires. J'ai une clôture. J'ai un refuge. L'ange de l'Éternel est autour de ma maison, est autour de mes biens, est autour de ma famille, est autour de moi, est autour de tout ce qui m'appartient. Et tout lieu qu'occupe un ange est un lieu infranchissable par le diable. Le diable ne pourra jamais affranchir ce lieu. Tu ne pourras pas atteindre ce lieu, car j'ai une couverture angélique autour de ma maison, autour de ma famille. Les anges de Dieu me protègent. Satan, tais-toi, silence. Tu ne peux plus entrer ici, car ma vie est sécurisée. Les défenses de Dieu sont autour de moi. Les anges de Dieu sont autour de moi. Tes plans maléfiques de méchanceté ne pourront plus jamais m'atteindre. Je peux voir les anges de Dieu. Je peux compter sur les anges de Dieu qui sont autour de moi, qui sont là pour me délivrer. Et le malheur ne pourra jamais m'atteindre. Au nom de Jésus, par la puissance des anges, je marche maintenant sur le lion. Au nom de Jésus, les anges sont maintenant des êtres dociles et des guerriers invincibles. C'est pourquoi je déclare par l'obéissance des anges, anges de l'Éternel, dans le nom de Jésus, gardez-moi contre ce fléau, protégez ma famille et veillez sur tout ce qui m'appartient jusqu'à la fin de ce fléau et jusqu'à la fin de cette année et pour toujours. Ils ne permettront pas à mes pieds de chanceler. Les anges de Dieu veillent sur tout mouvement de ma vie et m'accompagnent à mon aller et à mon retour. Je suis donc protégé. Je suis bien gardé dans ce combat. Au nom de Jésus, aucun malheur ne m'arrivera. Voici la prière que tu viens de faire. Sur la base de cette prière, à ta nouvelle naissance, si tu crois au Seigneur Jésus, je sais une chose, c'est que le malheur ne t'atteindra pas. Tu es déjà béni et tu es protégé. Viens sur le refuge de l'Éternel et attache-toi à la force du refuge, le ministère et le mystère des anges. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. À très bientôt. Que Dieu vous garde. Amen.